Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments les plus mythiques de la NBA. Tout amateur de sport aime revisiter ces événements qui auraient changé le cours de l'histoire. Et les fans de NBA adorent ça. Que se serait-il passé si Michael Jordan avait été drafté par les Blazers? Si LeBron James n'avait jamais exporté ses talents vers South Beach? Ou si le Big Three du Thunder avait perduré? À quoi ressemblerait la NBA aujourd'hui? Ces scénarios alternatifs, ces timelines parallèles, sont ce qu'on appelle des what if. Au début des années 2010, un trio de jeunes stars a électrisé la ville d'Oklahoma City, fait naître des espoirs de gloire et de titres dans le cœur d'une fanbase complètement dingue de basket. Tout était écrit pour que cette alliance de talents hors du commun donne naissance à une dynastie. Une escouade digne des plus grandes équipes de l'histoire de la Grande Ligue. Aujourd'hui, on vous raconte l'épopée folle d'une équipe de surdoués. Un trio de génies qui a fait trembler la NBA tout entière. Son parcours initiatique, des premières luttes en post-season jusqu'au final NBA. Alors, installez-vous confortablement, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction la Chesapeake Energy Arena pour l'aventure des Playoffs 2012. Vous êtes prêts? Let's go! As a competitor, you want to win. That's the biggest thing in this league is winning a championship. Damn, I'm about to play with Kevin Durant. I'm like, man, this could be special. I don't want to mess this up. Let's do it. Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden. 3 noms connus par tous les fans de basket. 3 joueurs draftés par OKC. 3 joueurs hors normes. 3 MVP. Mais un seul champion. Avec Golden State. C'est le triste constat que peuvent dresser les fans du Thunder, 10 ans après l'unique finale de leur courte histoire. Tout avait pourtant bien commencé pour le Thunder. En 2008, la franchise des Supersonics de Seattle déménage à Oklahoma City. Dans ses bagages, le rookie de l'année Kevin Durant et une petite pépite en provenance de UCLA. Un certain Russell Westbrook, drafté 9 jours avant la disparition des Sonics. On le sait, le salut d'une franchise naissante passe par la draft. Ça tombe bien, c'est le terrain favori du general manager Sam Presti. En multipliant les coups de génie, Presti a bâti en quelques années une place forte de la conférence Ouest. With the second pick in the 2007 NBA draft, the Seattle Supersonics select Kevin Durant from the University of Texas. Son premier coup de maître est un ailier de 2,08 m nommé Kevin Durant. Le meilleur joueur universitaire 2007 n'est pas retenu par les Trailblazers, qui préfèrent signer Greg Oden. Le pivot joue en tout 105 matchs pendant sa courte carrière en NBA. Décidément, la draft des Portland, ce n'est pas une histoire d'amour. Sam Presti saute sur l'occasion et récupère le gamin de Longhorns du Texas. L'ailier longiligne sera son arme fatale. With the 4th pick in the 2008 NBA draft, the Seattle Supersonics select Russell Westbrook from UCLA. L'année d'après, OKC jette son dévolu sur Russell Westbrook, un meneur bondissant qui sera l'âme du Thunder. Et cerise sur le gâteau, le GM visionnaire réalise un steal en draftant Serge Ibaka en 24e position. Le pivot, né à Brazzaville, sera le rock défensif de l'équipe. En 2009, rebelote. With the 3rd pick in the 2009 NBA draft, the Oklahoma City Thunder select James Harden of Arizona State University. Cette fois, c'est un certain James Harden qui vient s'ajouter à la longue liste de choix judicieux de Presti. L'arrière d'Arizona State sera le 6e homme de la bande. En 2010, 2 petites années après la création de la franchise, OKC se qualifie pour les playoffs. Le trio de jeunes loups est en constante progression. Westbrook back to Durant. Well turns it over here, Shannon Brown. One-on-one with Harden, who picked his pocket. And now for Oklahoma City, knocking passes away. Harden for 3. Mais au premier tour, il tombe sur un os.
La série est disputée, mais les Lakers sont un trop gros morceau. KD et compagnie subissent la loi d'un Kobe Bryant en mission. Le Black Mamba est en route vers le back-to-back. C'est trop tôt. Le groupe doit encore mûrir. And listen to these fans right away, giving their team a standing ovation. L'année suivante, les promesses entreaperçues commencent à prendre forme. Oklahoma City devient un concurrent plus que sérieux à l'Ouest. Les hommes de Scott Brooks affichent un bilan de 55-27 et attaquent les playoffs le couteau entre les dents. Les jeunes loups n'ont pas le temps. Denver et Memphis sont remerciés et les gamins se retrouvent déjà en finale de conf face à Dallas. Mais si la jeune bande d'OKC est motivée, la troupe de vétérans des Mavs est morte de faim, avec un Dirk Nowitzki inarrêtable. Les finales ne seront pas pour cette fois. Le Thunder, dominé, se fait sortir 4-1 par les futurs champions. Kevin Durant le sait, le chemin vers la gloire n'est pas un long fleuve tranquille. I'm not happy at all. I'm a competitor, man. I really didn't care about what he went through. I'm not happy for him at all because I wanted to be there, but it happens like that. Le petit KD grandit durant les années 90 dans le Maryland, aux côtés de sa sœur et de ses deux frères. Une enfance difficile. Sa mère Wanda et sa grand-mère élèvent la fratrie seule. Son père, Wayne, les a abandonnés. Kevin se réfugie dans le basket. Charles Gregg, son entraîneur chez les jeunes, décèle immédiatement son potentiel hors norme. Pour le jeune KD, Big Chucky est plus qu'un simple coach. C'est un mentor et un père de substitution. Mais un soir, à la sortie d'un bar, Craig se retrouve entraîné dans une bagarre absurde. Une embrouille alcoolisée qui dérape. 4 balles tirées de sang-froid, à bout portant. Big Chucky n'a que 35 ans quand il quitte brutalement notre monde. But some days I just sit in the bed and like, man, I wish Chuck was here just to see me go through all of this. Alors, KD réalisera le rêve de sa vie, jouer en NBA, en portant le numéro 35 sur le dos. And last, my mom. You wake me up in the middle of the night in the summer times, making me run up a hill, making me do push-ups, screaming at me from the sideline of my games at 8 or 9 years old. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street, put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You're the real MVP. En 2012, KD n'a plus à se soucier d'avoir le ventre plein. Son futur est tout tracé. Sa famille est à l'abri. Mais sportivement, il n'est toujours pas rassasié. Il veut une bague. Il veut connaître l'ivresse d'un titre. L'effectif d'OKC est certes l'un des plus jeunes de la NBA, mais c'est aussi l'un des mieux armés pour conquérir le titre. Malgré le lockout, Oklahoma City fait des ravages dans la conférence Ouest. Durant confirme sa réputation de meilleur joueur offensif de la ligue en terminant meilleur marqueur. Brody justifie de plus en plus son surnom de Mr. Triple-Double. Et James Harden, leader incontesté de la seconde unit, est élu 6e homme de l'année. À 22 ans, The Beard devient le 2e plus jeune joueur de l'histoire à recevoir cette distinction. L'hydre à 3 têtes du Thunder est fin prête pour dévorer l'Ouest. Au premier tour, Dirk et ses Mavs se dressent sur la route du Thunder. C'est déjà l'heure de la revanche. Le Game 1 est très disputé, mais c'est KD qui a le dernier mot. Les champions en titre sont froidement sweepés par les jeunes révolutionnaires. Merci, au revoir. En demi-finale, c'est au tour d'un autre roi de tomber. Champions 2 ans plus tôt, les Lakers subissent les foudres du Thunder. Un blowout pour commencer, un KD clutch et un Game 5 expédié. Voilà la bande de Scott Brooks déjà de retour en finale de conférence.
Il faut rappeler que le roster est très jeune, 26 ans de moyenne d'âge. Dans ces circonstances, atteindre les finales de conférence 2 saisons de suite relève déjà de l'exploit. Mais cette équipe d'OKC est spéciale. Elle croit à son destin et n'a plus qu'une seule obsession, les finales NBA. Face à eux se dresse un autre Big Three légendaire, celui des Spurs de Duncan, Parker et Ginobili. Un trio déjà sacré en 2003, 2005 et 2007. L'expérience face à l'insolence. Les nouvelles stars contre les anciennes gloires. Le choc générationnel promet d'être haletant. Les hommes de Greg Popovich imposent leur loi et remportent les 2 premiers matchs. Mais de retour à la Chesapeake Arena, le Thunder se rebelle. Le collectif brille et KD et les siens réduisent l'écart. La série est lancée. Lors du match suivant, porté par des supporters survoltés, KD fait du KD et termine la rencontre avec 36 points, 8 passes, 6 rebonds. La victoire en prime. Dans l'importantissime Game 5, le tout jeune Kawhi Leonard ne peut rien faire pour contenir le Slim Reaper. Et quand ce n'est pas Durant qui fait mal, c'est Brody en pénétration. The Beard, clutchissime pour plier la rencontre à 30 secondes de la fin. Le Thunder est à une victoire de son rêve, atteindre les finales NBA à peine 4 ans après sa création. Well, we're just playing hard. Spurs are an unbelievable team. They make us work for everything. And we just try to do the same with them, man. And, after game 2, we just told each other to play hard every single possession. We have to play better, and our guys are stepping up. Game 6, the San Antonio Spurs, the Oklahoma City Thunder, the Spurs looking for a bounce-back win to send the series back to San Antonio for a 7th and final game. The Thunder hoping to close it out to advance to the NBA Finals. Le match est compliqué. Les Spurs prennent rapidement le large au tableau d'affichage. OKC bataille pour ne pas se faire distancer. La Chesapeake Arena l'a bien compris et pousse derrière le Thunder pour faire passer l'orage. La foule hurle à chaque bloc de Serge Ibaka. Se lève après chaque swish de Kevin Durant. Vibre grâce au crossover de James Harden. Et explose sur chaque dunk de Russell Westbrook. En toute fin de troisième quart, les hommes de Brooks repassent enfin devant. La finale leur tend les bras. Galvanisés, KD et sa bande sont impressionnants d'efficacité. Alors qu'en face, plus rien ne rentre. OKC s'impose et remporte la série dans une ambiance de folie. KD se jette dans les bras de sa mère, sa première et plus fervente supportrice. Voilà ces gamins en finale NBA. They were your Western Conference champions heading to the NBA Finals, the Oklahoma City Thunder. Après avoir sorti le champion en titre, le Black Mamba et le trio iconique des Spurs, il reste une marche à gravir, la plus difficile. Le Miami Heat des Tres Amigos, Dwayne Wade, Chris Bosh et LeBron James. Vexés et humiliés suite à leur défaite inattendue face aux Mavs, les 3 superstars ne comptent pas reproduire la même erreur. Pour LeBron, c'est devenu une question d'honneur. Le King, toujours sans couronne, est en mission. Ce n'est pas une bande de jeunes rebelles qui va l'en détourner. Et pourtant, KD et ses compagnons se montrent plus coriaces que prévu. OKC fait douter les Heatles et remporte le Game 1 à la maison. LeBron va-t-il encore choke en finale NBA? La réponse est non. Le MVP en titre active le God Mode et survole la suite de la série. Miami inflige un gentleman sweep aux gamins d'OKC et les invite à retenter leur chance plus tard. Car à ce moment-là, les observateurs ne voient pas la défaite du Thunder comme un échec, mais comme une promesse. Ce groupe a du temps, du talent et de plus en plus d'expérience. Il est promis un grand avenir.
capable de dominer la ligue pendant les 10 prochaines saisons. Malheureusement pour les fans d'OKC, ces rêves ne deviendront jamais réalité. À l'été 2012, Sam Presti doit relever le défi le plus difficile de sa carrière, conserver ses pépites, tout en satisfaisant leurs aspirations financières et les règles du salary cap. James Harden réclame un contrat max, et Serge Ibaka est presque aussi gourmand. Presti, face à un casse-tête insoluble, décide de prolonger son pivot pour ancrer sa défense. James Harden, insatisfait des 52 millions sur 4 ans proposés par le Thunder, préfère demander un trade. J'ai l'impression d'avoir déjà fait des sacrifices en étant remplaçant. J'ai fait tout mon possible pour aider l'équipe, et ils ne veulent pas me rendre l'appareil aujourd'hui. Plus qu'une histoire d'argent, la frustration d'Harden est probablement une affaire d'ego et une envie d'affirmer son leadership sportif. The Beard voulait être libre et jouer son basket de soliste génial comme il l'entendait. C'était hélas pour le Thunder, impossible de le faire à OKC. Ne pas avoir su retenir son prodige barbu est la première et la plus grosse erreur de Presti. Après le départ du numéro 13, plus rien ne sera comme avant à OKC. Le trio de futurs MVPs se sépare déjà. Ni OKC ni Houston n'atteindront les finales NBA lors des saisons suivantes. Les deux franchises seront toujours barrées par la véritable dynastie des années 2010, celle des Golden State Warriors. Une franchise qui aura su capitaliser sur ses jeunes talents acquis à la draft pour bâtir un groupe soudé, uni, porté vers une destinée collective. Une équipe, une vraie. Le Grand Thunder des années 2010 s'est peu à peu décomposé. À la fin, il n'en reste que des miettes. Toutes les promesses se sont transformées en regrets. L'amertume de ne pas avoir vu ce Big Three grandir ensemble est immense. Où seraient donc les étoiles d'OKC si la volonté de briller de James Harden n'avait pas éclipsé leur destinée collective? Durant, Westbrook et Harden seront tous élus MVP, chacun de leur côté. Le Brody et The Beard courent toujours après une bague. Le Snake a gagné ses 2 titres, certes, mais pour beaucoup, il y a laissé sa dignité. Quelle déception de voir ces superstars, nos idoles, privilégier les accomplissements individuels, chercher la lumière à tout prix, sans comprendre que dans un sport collectif, la gloire récompense ceux qui forment une équipe. Ensemble, ils auraient pu marquer l'histoire de la NBA, mais leur groupe a explosé, détruit par des égos trop puissants pour cohabiter. Ils ne laissent derrière eux qu'un acte manqué, un what if vertigineux. As a competitor, you want to win. That's the biggest thing in this league, is winning a championship. Damn, I'm about to play with Kevin Durant. I'm like, man, this could be special. I don't want to mess this up.